C'est un mouvement qui est apparu en opposition au féminisme. Donc dans les années 70, quand il y a eu les grands mouvements du féminisme, qui ont manifesté, qui se sont engagés pour les droits des femmes, alors, en réaction à ces changements-là dans la société, les hommes, ça leur a fait un peu un bouleversement, on va dire, et ça déstabilise, quoi. Et du coup, c'est ce mouvement-là qui s'est créé. Ce mouvement-là, c'est souvent des hommes, il y a des femmes aussi, mais c'est souvent des hommes qui vont prôner le retour des valeurs anciennes. Donc la femme à la maison, l'homme qui travaille pour faire revenir l'argent à la maison, l'image du mâle alpha. Un groupe de sexistes, on va dire, non? Oui, c'est sexiste. Un peu plus abusé. Ouais. Voilà. Et c'est pas l'inverse du féminisme du coup, parce que le féminisme c'est pas comme les gens le pensent vouloir que les femmes soient au-dessus des hommes, mais c'est tout simplement vouloir l'égalité. Donc ça c'est le féminisme, et le masculinisme du coup c'est vouloir que les hommes soient. Et ça engendre des violences, des stéréotypes, enfin, ça Des renforce des injustices. Voilà. Pourquoi on en parle à ce jour? C'est parce que il y a vraiment un élan sur les réseaux sociaux de ces mouvements-là, notamment par tous les hommes qui sont influenceurs, pas tous, hein, mais dans cette catégorie-là, les coachs de vie, coachs sportifs, voilà, et qui peuvent donner ces discours sur les réseaux sociaux, et du coup ça prend vraiment beaucoup d'ampleur très rapidement. Pour vous, c'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? C'est déjà être à l'aise dans son corps. C'est déjà être à l'aise dans son corps, comme pour une femme. Je pense qu'un homme comme une femme, c'est un être humain. Donc à partir du moment où on est bien dans son corps, donc, on est à l'aise avec son sexe. Pour vous, c'est quoi être un homme? Alors moi, je suis biologiste. Je travaille en biologie, donc la première réponse que j'ai, c'est une réponse un peu ce qu'on appelle le sexe biologique, quoi. Mais c'est pas que pour les êtres humains, c'est aussi pour les animaux, par exemple, même les végétaux. Le sexe masculin, c'est une certaine partie de l'espèce qui se comporte d'une certaine façon sur le côté reproducteur, quoi, de l'espèce. Mais après, être un homme au sens humain du terme, je pense qu'il y a pas mal de choses sociales, de représentation qu'on a socialement de ce que c'est qu'être un homme, et c'est aussi qu'est-ce que c'est que la place de l'homme dans la société, quoi. Et ça dépend des cultures, j'imagine, et ça dépend aussi de chaque cercle, je sais pas, familial, ou vous dans votre groupe, ça va être différent d'un groupe à l'autre des personnes. Moi, je suis pour l'égalité des genres, donc je considère qu'il n'y a pas de place particulière des hommes par rapport aux femmes dans la société. Après, biologiquement, oui, il y a des différences. Ça, je pense que sur le sexe biologique, on peut pas nier qu'il y a des différences. Pour vous, c'est quoi être un homme? Ouais. Ah, vous attaquez dans le sujet comme ça? Ouais. Parce que là, vous attaquez fort, là, c'est très large, ça, surtout pour un papy. Je sais pas, être un homme, c'est dans la société, c'est quelqu'un de responsable. Et homme, ouais, responsable. Moi, je suis pas macho, donc il y a tout le monde est pareil. Donc, c'est difficile d'être un homme. Hein. Moi, je suis pour le partage intégral, donc être un homme, c'est assumer, compléter avec une femme la vie, quoi. Ouais, avoir les cheveux courts. Après, pas forcément, parce qu'il y en a quand même qui ont les cheveux longs, donc. Mais bon, de base, c'est quand même plutôt les cheveux courts, ouais. Plus faire du foot, je sais pas, ouais. Plus du rugby aussi. Être un homme, c'est déjà être prêt à tout, être capable de tout. C'est quoi être un homme pour vous? Être un homme, c'est avoir des privilèges dans cette société, surtout un homme blanc cis-hétéro. Mais c'est aussi subir du coup les travers de cette société qui impose une manière d'être, que ce soit aux hommes ou aux femmes. Pour vous, c'est quoi être un homme? Biologiquement, XY, voilà, les chromosomes. Et après, ça dépend du mental. Mais oui, c'est ça, mais Ça dépend. être un homme, c'est si on a envie d'être un homme déjà. Oui. C'est super dur comme question. Oui. Un homme, c'est si on se sent homme, c'est comment on est, comment on veut paraître, comment on se sent, je sais pas, genre. Oui, voilà, comment on se sent. Oui, il n'y a pas forcément d'apparence particulière ou de traits de comportement particulier. Oui, il y a peut-être deux définitions. Il y a biologiquement et plus socialement. Socialement, ce qu'on se considère et ce genre de choses plutôt là.
mais il n'y a pas forcément de physique particulier ou de traits de comportement particulier à avoir pour être défini comme ça. Être un homme, pour moi il y a plusieurs valeurs. Il y a l'honneur et tout. Et surtout ça, être un homme. Le respect, des choses comme ça. Être un homme, pour moi, ça implique des valeurs, des responsabilités. En grande partie, après, il y a plein d'autres choses qui différencient chaque personne. Mais ce qui réunit à peu près la plupart des personnes, c'est ça. Pour vous, c'est quoi un comportement toxique d'un homme? Je pense que c'est les comportements qui sont basés sur un rapport de domination. Quand les hommes, parce qu'ils sont hommes, cherchent à dominer par exemple la vie des femmes, c'est un comportement qui pour moi est toxique. Ça veut dire domination, ça peut être sans aller jusqu'à la violence, ça peut être juste des comportements, par exemple qui décide, qui gère, je sais pas, l'argent dans une famille, qu'est-ce que la femme a le droit de faire pour elle-même, et puis après ça peut aller jusqu'à la violence verbale et physique, mais même sans violence apparente, on peut parler de comportement toxique, je pense, quand quelqu'un se sent dominé à cause du genre. Comportement toxique, c'est le macho, un peu l'homme qui veut pas partager à la maison les tâches ménagères, qui s'assoit sur le canapé, qui commande. Je pense que même ma génération on a connu ça chez nous, les personnes, parce qu'on a été éduqués comme ça à une époque, voilà. Et ça a bien changé. Je pense que le partage des tâches dans un couple, c'est très intéressant. Moi, j'ai mes petits-enfants, c'est moi qui m'en occupe. J'ai mon petit-fils, je l'ai élevé pratiquement, donc ça me gêne pas du tout. Bah ouais, par rapport au couple, si le mec il force et tout, ça c'est pas bon. Faut toujours respecter le choix de l'autre. Non, moi je suis toujours dans le respect. En fait, juste faut qu'il soit dans le respect des autres. C'est tout. Comportement toxique pour moi, c'est comme il a dit, c'est par exemple s'il force avec certaines choses alors que l'autre personne en face ne veut pas ou quoi, c'est sûr que c'est toxique, mais dans chaque cas, chaque personne. Toxique, alors c'est quelqu'un qui isole une personne toxique, elle a tendance à isoler, elle a tendance à culpabiliser. Ouais, c'est toujours la faute des autres, on se remet jamais en question. Moi, ça serait des personnes qui veulent à chaque fois un peu plomber l'ambiance, qui fait sans arrêt des commentaires pour nuire à une autre personne. Qui font du chantage affectif aussi. Ouais. Pour avoir un contrôle. Bah voilà. Quelqu'un qui est très dans la manipulation, dans l'hypocrisie aussi, ça peut être très toxique. Donc si c'est tout ce qui est jalousie, même en amitié ou même en relation, enfin les deux, ça peut être vachement gênant si c'est trop... Finalement, c'est les mêmes choses en amitié et en... Oui. Pour un homme, c'est de pas se rendre compte du coup de ses privilèges, je pense, ou d'en se rendre compte et d'en profiter, justement. Voilà, de pas forcément se remettre en question et de remettre en question la société dans laquelle ils grandissent. Ah voilà, là c'est quand par exemple t'es avec ta copine et qu'elle peut parler à d'autres filles et là tu dis non tu reviens ici, ou des insultes, des insultes, et par exemple t'es en soirée et tout et il te laisse rien faire. Pour vous, c'est quoi un comportement toxique d'un homme? Pour moi, c'est plutôt quelqu'un, par exemple dans un couple, jaloux, vraiment possessif. C'est vraiment à être, tu restes là, ou tu fais quoi, tu vas où, emprisonner en fait la personne, pas la laisser libre, ou peu importe, je trouve ça c'est pas à faire quoi. Quand il fait du mal aux gens, quand il est pas bien avec tout le monde, etc. Avez-vous peur de sortir la nuit ? Oui, comme toutes les femmes, en vrai. Mais ça n'empêche pas de le faire, mais c'est sûr que faut prendre des précautions, faut faire attention. Il y a toujours cette histoire de comment je m'habille. Moi, j'essaye de mettre un pantalon large par-dessus mes vêtements avant d'aller en soirée ou quoi. Des choses comme ça. Avez-vous peur de sortir la nuit ? En tant qu'homme ou en tant que femme ? Non, toutes les personnes. En vrai, à certains moments, peut-être... par peur de se sentir en danger, pas en sécurité dans certains lieux. Sortir toute seule dans la rue le soir, ça peut être dangereux pour des filles, mais peut-être pas dangereux pour des garçons. Clairement. Une fille qui prend le métro seule le soir se sentira beaucoup plus en danger qu'un garçon qui prend le métro le soir. En fait, ça dépend vachement de l'environnement. C'est arrivé une fois, alors maintenant oui, peut-être peur que ça se reproduise, mais
C'est pas ça qui va m'empêcher de sortir la nuit, je pense. Maintenant, avec ce qui se passe, un peu. Moi, je suis pas quelqu'un de peureuse, mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe, ouais. Voilà, je crains la nuit. D'abord, c'est rare que je sors. À part quand je suis en vacances. Ça dépend où. Par exemple, à Amberieu, non. À Ambronay non plus. Mais à Lyon, j'ai pas peur, mais je sortirai pas tout seul, quoi. Est-ce que vous avez peur de sortir la nuit seul? Non, jamais eu peur. Je me sens en sécurité de partout. Voilà. Genre, je ne plie pas c'est la télévision qui fait de l'angoisse du matin au soir sur ces chaînes en continu. Non, ça peut arriver un accident, mais bon, l'accident, il y en arrive depuis que le monde existe. Hein. Moi, je travaille à Lyon, donc ça m'arrive de travailler tard et de rentrer tard du travail. J'ai pas spécialement peur, parce que à titre personnel, il m'est jamais rien arrivé, mais je sais que des collègues, on est dans un quartier où c'est arrivé qu'il y a eu des soucis d'agression verbale, et donc je sais qu'il y a certains collègues, par exemple, au labo, qui aiment pas du tout sortir seul et qui sortent pas seuls. Moi, à titre personnel, j'ai la chance de ne pas avoir eu de soucis, donc je suis assez tranquille. Et ici, on habite à Priay, donc on sort pas beaucoup le soir, la nuit. Puis à Priay, il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc il n'y a pas beaucoup de risques. À Amberieu, je sais pas comment c'est le soir, au centre-ville ou pas, on vient pas très souvent le soir ici. Je sais pas, j'habite pas ici. Ouais. Il y a des quartiers, j'imagine, plus ou moins faciles aussi. Ouais. Bon, Paris, je pense que c'est un peu plus risqué à Paris que ici, je pense. Je sais pas, après, des fois, dans les grandes villes, il y a tellement de monde qu'on se sent en sécurité parce qu'on n'est jamais tout seul. Par exemple, dans le métro à Paris, il y a toujours du monde, même très tard le soir. Ici, j'imagine, je sais pas, mais ici, peut-être qu'en sortant à 23h, même en centre-ville, il y a plus grand monde et donc peut-être qu'on a plus vite fait de se sentir un peu exposé. Avez-vous peur de sortir la nuit? Mon âge, maintenant, oui. Moins avant, mais maintenant, oui. Ah oui, extrêmement. En fait, nous, on fait même gaffe à la façon de s'habiller, en fait. On se sent plus en sécurité parce que, en fait, si on se met en short, on est provocante. Donc, ça donne une raison à un homme de le faire alors qu'il devrait pas. Parce que c'est pas, nous, quand on met un short, c'est pas pour provoquer. Donc, c'est pas forcément pour ça. Pareil, mettre une jupe. Après, il y a des limites. Il y en a, j'avoue, qu'elles abusent un peu. Moi, des jupes et tout, j'en mets plus trop. Je me sens pas trop à l'aise. C'est un peu, peur de se faire suivre. Moi, ça me fait peur, perso, donc j'en mets plus trop. Puis je sors plus la nuit toute seule non plus. Après, je suis peut-être une flippette, mais. Tout seul, ouais. Dans les alentours, là, un petit peu. Parce que, on sait jamais sur qui vraiment on peut tomber, etc. Et vu ce qui se passe des fois en ce moment, ça peut être risqué. Vous laisseriez votre entourage féminin sortir seul la nuit? Oui, mais en faisant attention quand même. Oui. Ma femme sort le soir avec des amis et avec... voilà. Après, c'est à elle de faire attention aussi. Voilà. Après, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas mettre une mini-jupe parce que c'est complètement con, c'est stupide. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte et puis assume ses responsabilités. Voilà. Ouais, ça c'est une bonne question. Moi j'ai des enfants, un petit garçon qui est très petit et une fille qui est au collège, qui rentre en 6e. Donc je pense que les questions elles vont bientôt arriver. Est-ce que je peux sortir? Comment? Non, je avec mes potes. Ouais. Donc je sais pas, franchement, j'aimerais bien dire oui parce que moi j'ai pas envie d'être... dans un monde idéal, j'aimerais bien qu'on ne se pose pas la question et qu'on puisse sortir, profiter de la vie, d'être jeune, d'avoir ses copains, ses copines. Donc j'aimerais bien dire que je laisserais sortir ma fille sans problème, mais après, je ne sais pas si je le ferais vraiment et avec quelles règles et tout. Ah si c'est notre copine, oui, mais pas les sœurs. Ok, pourquoi? Parce que c'est les sœurs. En fait, genre les filles sont plus vulnérables dehors que les garçons, je trouve. Plus vulnérables. Ouais. C'est pas pareil. Toi, t'es plus une fille qu'un garçon, quoi. Ça dépend où. Après, ça dépend les zones. C'est toujours pareil, il y a des endroits qui sont plus à risque. Exemple, si on prend Paris. À Paris, la nuit, moi, je laisserais sortir. Parce que Paris, c'est hyper sécurisé. Mais même, je pense pas que... À Lyon. À Lyon. Ça dépend les zones. Ouais, les quartiers, c'est pareil. En soi, c'est sécurisé, mais bon, ça dépend où tu vas, quoi. Ça dépend. Si c'est une adulte, oui. Si c'est par exemple, ma petite sœur, non. Je l'accompagnerais mais si c'est une adulte, ouais. 39% des hommes et 25% des femmes estiment que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société. Qu'en pensez-vous? En vrai, donc non, le féminisme en général, je trouve, ça va.
c'est juste les mouvements qui sont, enfin, comment dire, toujours les extrêmes et ces côtés-là qui va être regardé. Par exemple, les réseaux sociaux et tout, ça amplifie ce genre de choses. Parce que bon, c'est tout ce qui va être extrême qui va être regardé parce que c'est ce qui marche en général. Donc ça crée une espèce de, ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui va faire réagir. Donc les gens, ça va un peu décrédibiliser le mouvement et ce genre de choses. Voilà. Ouais, il y a plusieurs causes dans ce sens-là et donc, enfin, le féminisme, non, c'est super. Enfin, ça devrait être le cas, mais extrême, c'est juste que ouais, ça décrédibilise un peu le mouvement et ce genre de choses. Donc les gens, ils ont plus peur, en quelque sorte. Bah, c'est vrai. Moi, je pense que c'est bien de se sentir un peu menacé. Ça veut dire que les choses bougent, quoi, et que en défendant le droit des femmes, on fait aussi changer les comportements dans nos sociétés. Donc, je pense que on peut le voir comme une façon de dire que oui, le féminisme peut faire changer les comportements et que c'est bien que la place de l'homme, au sens général, après il y a plein de cas particuliers, mais au sens général, se rééquilibre avec la place de la femme. Quand même dans le travail, que les salaires soient égaux, que les responsabilités soient égales. Donc je pense que oui, il faut que la place de l'homme soit bousculée un peu. Bon, non, moi je pense que c'est une stupidité. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a une génération qui a été élevée différemment, mais la société a évolué. Maintenant, le partage des tâches ne m'a jamais gêné. Après, je suis capable de faire la vaisselle, je suis capable de faire à manger à midi, voilà. Et je ne dis pas que c'est mon cheval de bataille, mais s'il faut, je le fais. Ça ne menace pas. Enfin, c'est bien, elles protestent pour leur droit et tout, donc elles ont raison, ouais, mais je pense pas que ça menace la place des hommes. Quand je vois t'es une femme, tu peux pas faire ça, t'es un homme, tu peux pas faire ça non plus. Enfin, je veux dire, si un homme il veut être esthéticien et qu'il veut faire des ongles et que machin, c'est pas un métier de fille, quoi. Voilà, si c'est une fille veut faire pompier ou faire peu importe, c'est pareil. Ouais, moi je trouve que tout le monde devrait être à égalité, même au niveau des salaires. Tout le monde fait le même boulot, que ce soit une femme ou un homme, dans tous les cas on fait le même boulot. Quand on est dans le même métier, en fait. 39% des hommes et 25% des femmes estiment que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est faux. Parce que le féminisme, il se bat pour l'égalité des sexes, pas pour qu'un sexe soit supérieur à l'autre. Et pour l'instant, on est toujours dans une société patriarcale, donc il faut bien se battre pour l'égalité. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement masculiniste ? Oui. Oui. Vous êtes déjà tombé sur un contenu masculiniste ? Oui, sur les réseaux notamment. C'est vraiment des hommes qui veulent affirmer leur supériorité par rapport aux femmes, qui veulent vraiment montrer que ce sont eux les hommes et qui un peu la même mentalité que dans les années 50 ou 60. Ils veulent un peu revenir à cette mentalité-là et un peu mettre de côté le combat que certaines femmes elles ont de vouloir juste l'égalité entre hommes et femmes. Ok, remettre femme au foyer, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça vise aussi genre un physique particulier, un comportement particulier, ce genre de choses. Enfin, même sans le mettre en rapport avec les femmes, juste de homme à homme, ça va être... tu vois, ça va être tout ce qui est mal alpha et ce genre de trucs. Genre, il y en a qui disent les filles, ils ont pas le droit de travailler, ils doivent rester à la maison et tout. Ou il y a des filles, par exemple, qui s'occupent de la cuisine pour les enfants et il y a que le père qui travaille et tout. Les filles à la cuisine. Est-ce que vous ressentez un peu cette ambiance-là au lycée ou pas ? Peut-être dans leur lycée, non, mais moi dans mon lycée, c'est quelque chose qui est... surtout dans ma classe, avec des personnes qui ont à peu près mon âge, c'est quelque chose qui est très présent chez certains garçons quand même. À dire que non mais la place de la femme, c'est la cuisine, un peu à prendre pour supérieur. C'est quelque chose qui est assez présent quand même dans mon lycée. Oui, même en général, il y a du mépris envers les gens des garçons qui se maquillent ou qui respectent pas les codes sociaux ou ce genre de choses. Et il y en a pas mal aussi au lycée, ça existe. Pas beaucoup de garçons qui se maquillent. Ouais. Nous, on dort au LEP parce qu'on est interne. Et vraiment, je parle avec des gens du pro. Genre, il y a des gens qui demandent si ton fils il est gay, tu fais quoi ? Lui, il dit je le renie. Genre, vraiment, c'est dans l'abus. Faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Là, vous les voyez actuellement, je sais pas, dans votre quotidien ou dans votre entourage, des choses qui font que vous voyez que les hommes et les femmes sont pas égaux. Certaines situations, dans mon boulot, Dans mon boulot, beaucoup, parce que moi je travaille dans le fromage, donc j'assume les fromages. Et en fait, on n'est pas pressé, donc au niveau des comtés, tout ce qui est abondance, c'est vrai que c'est lourd. Oui. L'admettre, c'est lourd. Mais tu vois, il y a des réflexions d'intérimaires ou peu importe.
qui disent oui, bah de toute façon t'es une femme, donc toi dans tous les cas tu peux pas faire ça. Bon, il y a des femmes qui peuvent le faire. Peut-être que moi, oui, je peux pas porter un comté. J'avoue que voilà. Mais après, voilà, un homme pourrait peut-être pas non plus. Enfin, voilà, puis si on s'y met à deux femmes, on peut peut-être le porter. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément un truc qu'on peut pas faire nous. Hein. Oui, ça fait son corps. Voilà, après ça fait son corps. Certaines personnes pensent que du coup, les hommes ils ont plus de force que les femmes, mais les femmes peuvent bien avoir plus de force que les hommes. Oui aussi. Ouais, à l'inverse, ouais, je trouve que ouais. Mais j'en ai déjà vu des forces que. J'ai vu certaines femmes avoir plus de force que moi. Et j'ai yes. Je pense que le combat, c'est surtout les femmes. Moi, ce qui me choque depuis que je travaille, c'est les femmes seules qui sont soumises dans les entreprises à une grosse pression comme les enfants. Et pour moi, j'ai vu des femmes dans les métiers que j'ai fait qui ont eu beaucoup de difficultés là-dedans. Parce qu'elles sont souvent sous forme de chantage. Du jour au lendemain, elles se retrouvent à la rue, elles ont leurs enfants, elles ont tout, parce que les hommes n'assument pas forcément leurs enfants. Et là, moi, je pense que c'est des personnes qui souffrent énormément et qui mériteraient un combat féministe là-dessus. Parce que c'est très dur. Hein. Je le souhaite à personne, ça. Parce que j'ai vu, et ce combat est très difficile. Il n'y a pas assez de filles.